Bonjour à tous, c'est Susu, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement de corriger et de régler FaceTime s'il ne fonctionne peut-être pas sur iOS 15, et vous allez voir que dans la vidéo, je vais simplement vous présenter 12 conseils, donc croyez-moi évidemment, en 12 conseils, il y en a forcément un qui marchera de votre côté, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Maintenant, premier conseil pour ne perdre pas plus de temps, c'est le fait de retirer les émoticônes et les emojis qui sont associés à des contacts. Il a été constaté et remarqué chez certaines personnes que les appels sur FaceTime ne se faisaient pas à cause finalement des émoticônes. Donc si vous voulez un conseil, retirez-les et normalement ça marchera déjà beaucoup mieux. Maintenant, deuxième conseil, c'est le fait de simplement vous rendre directement dans les réglages de FaceTime et ensuite de vous déconnecter pour ensuite vous reconnecter. C'est quelque chose qui est assez classique, qui fonctionne bien évidemment sur de très nombreuses applications et ça fonctionne également plutôt bien sur FaceTime, donc faites-le et normalement évidemment c'est quelque chose qui devrait bien vous aider. Troisième conseil, c'est le fait de bien vérifier si FaceTime est activé ou non. Dans les paramètres, ça peut sembler assez logique, mais à des moments il est possible en fait que vous ayez désactivé FaceTime par erreur ou de manière vraiment on va dire involontaire à certains moments, donc vérifiez-le et peut-être qu'à un moment vous allez constater que FaceTime n'est pas activé et il est donc logique que les appels ne puissent pas se faire directement sur iOS 15. Quatrième conseil, c'est quelque chose qui est assez classique mais qui fonctionne également sur pas mal d'applications, c'est le fait de fermer l'application et ensuite de la relancer, et de cette manière évidemment toutes les données seront bien relancées sur FaceTime et si vous faites un appel peut-être qu'il marchera beaucoup mieux de cette manière. Maintenant, cinquième conseil, c'est le fait de changer votre connexion internet. Il faut savoir en fait que FaceTime ne fonctionne pas si vous avez un débit qui est trop bas. Vraiment, quand je dis trop bas, c'est littéralement trop bas, autrement dit vous avez une connexion Wi-Fi au McDo, et encore ça je pense que vous l'avez compris. Donc si vous avez peut-être un problème avec FaceTime, c'est aussi parce que la connexion que vous avez n'est pas optimale ou n'est peut-être pas assez suffisante. Donc vraiment changez-la et peut-être que ça marchera beaucoup mieux. Aussi les amis, sixième conseil, c'est le fait de passer un appel en FaceTime à une autre personne parce que peut-être que la personne que vous cherchez à joindre a elle de son côté un problème. Donc si vous voulez un conseil, appelez pourquoi pas une autre personne, histoire de seulement vérifier si le problème vient de vous ou de la personne que vous cherchez à joindre. Maintenant, septième conseil, c'est le fait de bien vérifier les paramètres de la date et de l'heure de votre iPhone et de bien surtout en fait l'associer à Internet. Pourquoi? Il est important de bien associer l'heure et la date à l'heure qui est vraiment réelle, donc à Internet. Sinon FaceTime ne marchera pas, donc pour cela vous avez simplement à bien vous rendre dans les réglages et ensuite dans date et heure, et vous aurez évidemment la possibilité de l'associer directement à Internet et vous aurez donc l'heure réelle à la seconde près, ce qui est quand même déjà quelque chose de plutôt intéressant. Maintenant, huitième conseil, c'est le fait de bien vérifier si FaceTime fonctionne dans le pays dans lequel vous êtes. Pour cela évidemment, vous avez sur le site officiel de Apple la liste des pays dans lesquels FaceTime est bien disponible, et peut-être que vous êtes actuellement en voyage et que FaceTime n'est pas disponible dans lequel vous êtes. Donc vérifiez-le, ça prend ne serait-ce que quelques secondes et au moins vous saurez si jamais le problème vient de vous, de votre iPhone ou de la personne que vous cherchez à joindre. Maintenant aussi les amis, neuvième conseil, c'est le fait de redémarrer simplement votre iPhone parce que comme je vous l'ai dit juste avant, le fait de fermer et de bien relancer l'application FaceTime, ça permet évidemment de bien relancer toutes les données de FaceTime, mais vraiment pour aller encore plus loin, éteignez le téléphone et rallumez-le et normalement évidemment ça devrait beaucoup plus fonctionner de cette manière. Enfin les amis, dixième conseil, c'est le fait de bien vérifier s'il n'y a pas une dernière mise à jour de iOS 15, peut-être une version iOS 14.1, 14.2 et ainsi de suite qui vient corriger différents problèmes que vous pourriez avoir sur iOS, dont notamment sur FaceTime, donc c'est quelque chose que moi je peux également vous recommander dans les dernières solutions dans ce problème. Et enfin maintenant, le 11e conseil, c'est le fait de réparer intégralement iOS grâce à Railboot qui sera évidemment disponible dans la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème par rapport à ça et de cette manière de bien relancer une réparation standard qui va vraiment corriger les problèmes mineurs que vous pourriez avoir sur un iPhone. De cette manière, lorsque l'iPhone va bien se rallumer, tous les problèmes que vous pourriez avoir sur celui-ci seront bien corrigés et normalement évidemment tout ce que vous pourriez avoir par rapport à des applications qui ne fonctionnent pas et ainsi de suite seront bien corrigés également dans FaceTime. Donc c'est évidemment
le deuxième conseil que moi je peux bien vous recommander. Et enfin, si celui-ci et toutes ces solutions ne fonctionnent pas, le 12e conseil, c'est bien évidemment de contacter directement Apple et peut-être même de prendre rendez-vous directement auprès d'eux, auprès d'un Apple Store pour qu'ils puissent corriger ce problème par rapport à FaceTime que vous avez de votre côté. Voilà les amis, maintenant pour ces différents conseils sur FaceTime qui ne fonctionnent pas sur iOS 15. J'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Soussou, allez, bye tout le monde.